Retrouvez l'invité politique avec Elsa Charbit. Bonjour à tous. Alors on travaille très dur, mais avec le sourire et avec beaucoup de plaisir. J'ai d'ailleurs le plaisir ce matin d'accueillir pour ce journal politique Romain Cimarano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio JM. Alors comment vous présenter ? Je dirais que vous êtes un homme engagé depuis 10 ans, en tout cas aux côtés du président de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Vous êtes également maintenant porte-parole pour Martine Vassal pour ces élections municipales qui se profilent. Et vous êtes également président du collectif Une Génération pour Marseille. Ben, vous devez avoir des journées bien remplies, cher Romain. On va évoquer bien évidemment l'union autour de Martine Vassal, la droite et du centre, mais je voudrais d'abord qu'on parle de ce sondage qui a été publié samedi dernier, donc qui vient de sortir, et qui donne Martine Vassal en tête des intentions de vote au premier tour des élections municipales, ce sondage IFOP, avec 29% des intentions de vote pour Martine Vassal, 26% pour Benoît Payan, 23% pour Franck Alizio, 13% pour Delogu, 6% pour Barle qui depuis a rejoint les LFI, donc voilà, et 3% pour M. Collard. Alors, moi, je voudrais que vous nous commentiez cette photo. Lorsque vous l'avez reçue, avec ces chiffres, qu'est-ce que vous en avez déduit, Romain Cimarano ? Vous l'avez dit vous-même, Elsa, ça fait 10 ans que je suis engagé, mais en fait, ça fait beaucoup plus longtemps en tant que militant politique et en même temps en tant que militant citoyen. Et donc, l'expérience me fait dire qu'il faut toujours être très prudent avec les sondages. Parce que vous en avez un qui est très bon un jour, et vous êtes très content de la photo, et le lendemain, vous en avez un qui est moins bon, et vous êtes moins content de la photo. En réalité, ça nous permet d'y voir un peu plus clair quand même. Ça permet de tordre le cou à deux idées reçues qui s'étaient installées au fil du temps. La première, c'était l'idée selon laquelle Benoît Payan, maire sortant, qui n'avait pas été élu en 2020, était quelque part la seule alternative possible à un espèce de grand danger Rassemblement national. Ce que dit cette photo, ce sondage que vous évoquez, c'est qu'au contraire, c'est Martine Vassal qui arrivera en tête au premier tour et qui représente la seule force politique capable d'apporter un destin à cette ville, qui représente au fond, avec son expérience, avec la jeune garde qu'elle a su constituer autour d'elle, avec l'ensemble des forces citoyennes politiques qu'elle a réussi à rassembler, eh bien ce courage de rassembler, il peut se transformer en compétence pour réussir. Et donc, oui, c'est une bonne nouvelle ce sondage, parce qu'il permet quand même de dissiper certaines idées reçues. Attention, parce qu'une campagne c'est long, il reste 4 mois et demi. Bien sûr. Moi, je vous le dis, quand je parle à mes amis, à ma famille, des élections municipales à Marseille, personne n'est vraiment aujourd'hui dans un état d'esprit de préparation des municipales. Ça ne nous empêche pas, nous, de nous préparer, de travailler et de proposer un vrai projet pour les Marseillais. D'autant que le maire sortant ne s'est pas encore déclaré. Oui, mais on voit bien dans sa façon d'évoluer depuis quelques mois qu'il sera candidat coûte que coûte. On voit bien que le fait de ne pas avoir été élu en 2020 pour lui crée une énorme pression sur ces élections municipales de 2026. Et pardon de le dire, parce que ça fait un peu polémique, mais je l'assume, il fait beaucoup de fautes quand même, ce maire-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se retrouve à courir après la France Insoumise. Je veux rappeler Tout en disant qu'il ne veut pas s'allier à la France Insoumise. Oui, mais je vais vous parler de faits. Nos auditeurs doivent l'entendre. Aujourd'hui, dans la majorité de M. Payan, depuis 5 jours, il y a M. Sébastien Barle qui a officiellement annoncé qu'il serait aux côtés de la France Insoumise lors des élections municipales. Nous, quand on a quelqu'un, comme dans les 11e et 12e arrondissements, avec le courage du maire Sylvain Souvestre, qui dit « je pars au Front National », il est dans la minute viré, il n'a plus de délégation, il est sorti du jeu. Ça fait 5 jours que M. Barle a déclaré qu'il soutiendrait la France Insoumise aux élections municipales. Il est toujours, au moment où on se parle, adjoint de M. Payan. Ça veut dire quelque chose. Même si dans les jours à venir, il corrige, même s'il se réveille comme toujours à la dernière minute et qu'il finit par lui enlever ses délégations. Le fait qu'il prenne autant de temps, le fait qu'il gamberge, le fait qu'il réfléchisse, le fait qu'il y ait une hésitation sur ce sujet, montre qu'il y a une porosité entre les équipes de M. Payan et la France Insoumise. Oui, ou simplement qu'il s'est compté, et Romain Cimarano, que le maire s'est compté et qui se dit que c'est difficile. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a peu de réserves de voix à gauche s'il ne va pas grappiller vers LFI. Donc, c'est simplement peut-être qu'il fait des comptes et qu'il se rend compte. Alors justement, vous en avez fait certainement vous aussi des comptes. J'avais envie de demander, on en est où avec M. Collard, qui a fait quand même 3% des suffrages normalement. Oui, mais c'est ce qui manquerait potentiellement à Martine Vassal pour être en tête du deuxième Laura, tour. C'était ma question. Donc, on fait quoi ? Écoutez, M. Collard... vous faites quoi, plutôt ? M. Collard a déclaré sa candidature il y a 2 mois dans une interview à la Provence. On l'entend plus beaucoup ces derniers jours. C'est ça qui me fait dire qu'il est, je crois, quelqu'un de responsable, qui a une expérience politique. Je rappelle qu'il est élu depuis 10 ans. Il a été élu avec Jean-Claude Gaudin, il a été réélu avec Martine Vassal au département. C'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un de posé, qui a quelque chose à apporter dans ces élections municipales. Et je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il est en train de comprendre que cet apport-là, cette plus-value qu'il a, elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans l'unité.
Regardez le chemin qu'on a parcouru. Donc il va rallier Martine Vassal. Je l'espère de tout cœur. Je l'espère parce que vraiment, Frédéric Collard, c'est quelqu'un de brillant. C'est quelqu'un qui a quelque chose à nous apporter. Et en même temps, on sait tous depuis des années, depuis 2020, rappelez-vous les traumatismes liés à ces élections municipales de 2020. De la division. Eh bien, il faut rassembler le centre, la droite, les écolos raisonnables, les sociodémocrates, la droite affirmée, régalienne, qui veut de la sécurité pour l'ensemble des habitants de Marseille. Si on rassemble ces forces-là, elles sont cohérentes, elles sont capables de gagner et proposer un projet aux Marseillais. Et c'est la suite de l'interview politique du jour avec Elsa Charbic qui interviewe aujourd'hui Romain Cimarano. Alors Romain Cimarano, on a commenté les résultats des intentions de vote, en tout cas ce que donne le sondage pour le premier tour des élections municipales les 15 et 22 mars prochains. Mais il y a un second tour et le sondage est allé jusqu'au second tour. C'est plus difficile évidemment parce qu'il faut des réserves de vote. En plus, on se retrouverait là, en tout cas sur le sondage, sur une triangulaire avec Benoît Payan, Martine Vassal et Monsieur Alizio du RN. On fait comment dans ces cas-là ? Comment on arrive quand même à garder le moral en voyant que sur le deuxième tour, le maire sortant pourrait gagner ? Mais on garde toujours le moral, parce que dans la vie politique, rien ne se gagne de façon facile, de façon simple, encore moins maintenant. Mais quand vous regardez bien ce sondage, il est vachement intéressant. Vous avez un choix quand même, technique, de la part du sondeur, de dire il restera Monsieur Payan tout seul, à gauche, Madame Vassal à droite et au centre, et Monsieur Alizio à l'extrême droite. Ça veut dire une chose, ça veut dire que, dans ce cas précis, Monsieur Delogu ou le représentant de la France Insoumise, ce sera soit désisté, soit rallié à Benoît Payan. Et donc, je dis toujours... Il y a une réserve de voix. Mais je dis toujours, faisons très attention aux photos de second tour. Parce que là, si ça se passe comme ça, je dis à vos auditeurs qui connaissent certainement pas le calendrier, ça veut dire qu'entre le lundi et le mardi, la France Insoumise et les socialistes se seront alliés. Ce qui veut dire que on va dire toute la journée que c'est amener LFI à la mairie de Marseille. Oui. Voilà, ce scénario que vous voyez, c'est celui dans lequel vous avez LFI à la mairie de Marseille. Et ça serait profondément de la part de Benoît Payan, qui se fait passer toute la journée pour un grand républicain, un grand défenseur des valeurs morales, ça serait un coup de canif dans le pacte républicain. Un pacte républicain que nous, on respecte, à corps et à cri depuis des décennies. Si lui fait cette faute-là, ne vous inquiétez pas, on sera là pour le dire. Il y a une semaine de campagne dans l'entre-deux tours. On est très loin de tout ça, mais il faut quand même se projeter, parce que ça correspond un peu à notre discussion de tout à l'heure. S'il y a une porosité, une ambiguïté avec la France Insoumise, Benoît Payan, de fait, ne sera plus digne d'être maire de Marseille, et on saura faire en sorte qu'il ne le soit plus. Dans ce même, peut-être même publication du sondage, on peut le citer chez nos confrères de la Provence, il y avait aussi un interview de Monsieur Alizio qui a été fait dans lequel le titre a été certainement choisi à dessein. Le titre c'est « Mon adversaire, c'est Benoît Payan ». Qu'en déduisez-vous ? J'en déduis que, vous savez, dans une espèce de petite stratégie à la François Mitterrand, les deux là, Payan et Alizio, ils essayent de s'installer un petit match tous les deux tranquilles, mais qui ne correspond pas à la réalité des Marseillais. Parce que la réalité des Marseillais, elle revient dans le sondage que vous avez cité tout à l'heure. Mais ils essaient, et vous le voyez l'un et l'autre dans leur prise de position, de s'installer dans ce match. C'est pas très étonnant de la part de Monsieur Alizio, qui est un représentant du Front National, qui est de façon classique quelqu'un qui veut choisir son adversaire. C'est plus pervers quand même de la part de Benoît Payan, qui lui n'hésite pas à faire monter le Front National pour s'installer comme le meilleur rempart. Et ça, très honnêtement, personne n'est dupe. On est en 2025, on n'est plus dans les années 80, ça marche plus. Au contraire, c'est dangereux, c'est immoral. Ça risque de desservir. Et donc nous, qui sommes la droite, le centre, les écolos raisonnables qui ont une vision pour Marseille en 2050, les sociodémocrates qui veulent parler dans cette campagne d'égalité des chances, nous qui voulons parler de sécurité, d'entreprise, d'emploi, qu'est-ce qu'on fait du port, qu'est-ce qu'on fait de la filière santé, ça c'est Marseille. Ça, c'est ce qu'on va réussir à mettre en perspective dans cette campagne et qu'on va amener au fil du temps. Alors justement, Romain Cimarano, sur le terrain, vous y êtes. Quotidiennement, on vous voit partout avec Martine Vassal, présent, répondant aux questions et aux attentes de chacun. Qu'est-ce qui remonte le plus du terrain ? Qu'est-ce que les Marseillais attendent de vous dans cette campagne municipale ? Il y a, et il faut l'assumer, et moi je n'hésite pas à le dire au quotidien, une attente fondamentale qui est celle de la sécurité. Et c'est pas la sécurité format Marseille en ordre qu'ils attendent les Marseillais. C'est le droit de vivre en paix dans tous les quartiers, dans toutes les rues. C'est une sécurité au quotidien. C'est une sécurité au quotidien, c'est de la capacité à se dire je vais laisser mes enfants sortir vendredi soir et j'aurai pas peur. C'est la capacité de dire moi j'ai pas de problème de cambriolage. Et en fait, cette demande de sécurité, elle est très profonde parce qu'il y a aussi du social derrière. Bien sûr, mais comment on y répond ? Vous dites quoi ? Plus de police municipale ? Plus de police municipale, bien sûr. Plus de vidéoprotection, alors qu'on sort d'un mandat catastrophique où on a arrêté de poser et de réparer des caméras pendant 3 ans. Il y a des promesses qui sont faites pour les derniers temps de oui, mais vous savez, mandat. C'est comme le cancre à la fin des devoirs et qu'il fait à la dernière minute. Mais j'ajoute que quand on est en retard comme ça,
sur le plan sécuritaire. Il faut se saisir de tous les outils dont on peut disposer. Aujourd'hui, vous avez une libération technologique autour de l'utilisation des drones, autour des algorithmes d'intelligence artificielle pour repérer dans les rues les hurlements, les attroupements, les difficultés. On l'a utilisé pendant les Jeux Olympiques pour sécuriser les événements. On doit rattraper notre retard. Donc la thèse de Martine Vassal, ce choc d'autorité qu'elle défend au quotidien depuis le début de la campagne. Une prévention, un accompagnement, mais et la répression. Parce que c'est un vrai sujet, la répression. Et là, on est dans des élections municipales. Bien sûr. Et la répression, elle passe aussi par la capacité à détecter. Elle passe par la capacité à retrouver le coupable quand quelque chose se passe. Après, bien sûr, il y a une partie justice qui ne relève absolument pas du maire de Marseille, mais qui est un sujet extrêmement important dont on peut aussi se saisir. Et qu'on peut porter. Regardez sur les petites incivilités du quotidien. Celles qui pourrissent vraiment la vie de tous les Marseillais, quels qu'ils soient, qui ne supportent plus de voir ça se passer sous leurs fenêtres ou même sous leurs yeux quand ils sont dans la rue. Ces petites incivilités, elles peuvent aussi faire l'objet de travaux d'intérêt général obligatoires. Le maire de Marseille, s'il le voulait, serait en mesure d'avoir une initiative pour proposer des travaux d'intérêt général. Et vous savez, c'est la thèse new-yorkaise, c'est la thèse du carreau cassé. Oui. Ne pas laisser un carreau cassé, parce que lorsque vous le laissez, vous laissez entendre à tous les autres que c'est possible de le faire et de ne pas être puni. Absolument. Donc c'est le sujet qui revient. Oui. Le plus, c'est la sécurité. Bien sûr. Pour terminer, quels sont les objectifs que vous vous êtes posés, les choses qu'il ne faut absolument pas rater, j'allais dire, les bons tournants à prendre, les bons virages à prendre, là, pour les quelques mois qui restent jusqu'au premier tour? Ne jamais cesser d'être à l'écoute des Marseillais. Il y a chez Martine Vassal, notre candidate, une méthode tout à fait nouvelle dans nos familles politiques respectives, c'est qu'elle veut, en permanence dans cette campagne, donner la parole aux Marseillais. Elle l'a fait sur un sujet qui est très emblématique du déclin qu'on est en train de vivre avec Benoît Payan, c'est le sujet des Galeries Lafayette. Elle fait 5 propositions d'idées pour remplacer les Galeries Lafayette et ne pas laisser s'installer dans ces 40 000 mètres carrés la première friche commerciale d'Europe et encore laisser décliner, paupériser le centre-ville. Mais ça, Martine Vassal, elle est désireuse de le faire dans tous les domaines de compétences. Parce qu'elle a une thèse que j'aime beaucoup et qui correspond à mes valeurs politiques. C'est qu'on se fait élire sur un bulletin qui dit ce qu'on va faire. On n'est pas en permanence, une fois qu'on est élu, dans la consultation tous les jours pour savoir ce que les Marseillais pensent dans les années qui viennent. On se fait élire sur un programme, on s'y tient et on l'accomplit. Et ensuite, on le fait, évidemment. Et c'est exactement ce que Martine Vassal dirait si elle était à ma place aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Romain Cimarano. Merci à vous. Et bonne continuation pour cette campagne des municipales.